Ok, bonjour tout le monde. Bon, famille, je viens vers vous pour que ensemble on puisse interpeller l'opposition. Opposition à Buzz. On dit en Côte d'Ivoire, Buzz ne dure pas. On a fini avec le problème de Boribana, on a fini avec le problème de GESCO. Vu que les Buzz ne durent pas, moi j'ai un autre truc encore pour vous. Et on a besoin de vous pour pouvoir défendre encore le peuple. Comme vous faites croire aux gens. On a vu sur les médias que la Côte d'Ivoire et le HCR sont en négociation pour encore installer 40 000 réfugiés dans notre pays. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a la voix du peuple aussi qui compte. Et vous, les opposants, et vous, les députés, qui êtes même les représentants du peuple, on veut vous envoyer et on veut vous confier ce palabre-là. Faites ce palabre-là pour nous. Parce qu'on a constaté que lors de la réception de cette première vague de trucs des réfugiés, ça a fait polémique, où il y a pas mal d'opposants qui ont fait de la récupération pour dire oui, il y a des jeunes Ivoiriens qui ne travaillaient pas, les Ivoiriens ont besoin de logement et le gouvernement prenait l'argent du contribuable pour pouvoir financer comme ça l'installation de ces réfugiés-là. Un centre même qui a été financé à 95% par l'État de la Côte d'Ivoire avec l'argent du contribuable. Et maintenant, on constate aussi que là, ils sont en négociation pour recevoir encore 40 000 personnes. Vu les trucs, l'insécurité, vu la menace terroriste et tout, vu la menace de déstabilisation de notre pays, est-ce qu'à un moment donné, les opposants ne doivent pas prendre ce sujet-là à bras le corps, quitte à même demander au gouvernement actuel de faire passer ça devant l'Assemblée pour qu'on puisse au moins débattre de ça et tous les représentants du peuple vont pouvoir évaluer les avantages et les inconvénients de cette truc-là, de cette demande d'asile-là. Parce que voilà un peu quelques détails que je vais vous donner. Lorsque ces personnes-là vont arriver, il y a un problème de sécurité qui est là parce qu'on ne sait pas tous ceux qui viennent là, ils viennent avec quelle intention. Ça, c'est un. Et de deux, par rapport au budget, ça va encore coûter plus aux contribuables. Côté sanitaire, lorsqu'on sait qu'on ravitaille, par exemple, les hôpitaux ou les trucs, les CHR, par rapport à la démographie de cette région-là. Et lorsque ceux-là, ils vont arriver encore, un, les médicaments ne vont pas suffire, deux, il y aura peut-être un problème de place dans nos hôpitaux, ça c'est un, et tout ça là, financé avec l'argent du contribuable parce qu'ils seront soignés peut-être gratuitement, parce que vu la situation, voilà, ça encore c'est un autre budget imprévu sur le dos du contribuable. Et deux, lorsque ceux-là, ils vont arriver avec des enfants, dans les classes où les enfants se retrouvaient peut-être à 20, bah, on va se retrouver avec une salle de classe où il y a au moins 50 enfants. Et nous tous, on sait quelles difficultés ça va apporter dans l'enseignement de nos enfants et combien de fois ça va demander plus d'efforts aux enseignants. Donc, il aura la qualité même de l'éducation. Ça, c'est deux. Et de trois, problème sécurité, on va recevoir des gens qui vont venir, s'ils n'ont pas du travail, qui sont capables peut-être de s'adonner à des pratiques qui vont mettre en mal la société ivoirienne. Ça, c'est trois. Et encore, de quatre, on va recueillir des gens qui vont venir, vu le taux de chômage en Côte d'Ivoire, ils seront une main-d'œuvre moins chère pour d'autres employeurs véreux. Le travail que l'Ivoirien pouvait faire peut-être à 5 000 francs, ceux-là n'ayant pas le choix sont capables de faire ce même travail-là à 2 500, voire même 1 000 francs la journée. Ce qui veut dire, on met comme ça l'Ivoirien sur un banc de touche qui est dans son pays, mais qui n'arrive pas à travailler au nom de cette concurrence déloyale qui sera bénéfique pour des employeurs véreux. Ça, c'est 4. Et il y a quoi d'autre encore qu'on peut expliquer? La déstabilisation du pays aujourd'hui. Nous tous, on sait que depuis lors de la CAN, la Côte d'Ivoire était en alerte. Et la réalité du terrorisme aujourd'hui dans la sous-région est une réalité qu'on ne peut pas faire fi de ça. Donc, les opposants, voici un autre combat.
parce qu'on vous a vu aller à Boribana, à GESCO et tout ça. Mais là, il s'agit de la sécurité nationale. Le HCR peut bien négocier. Vous, les opposants, je pense que vous pouvez aussi évaluer les conséquences de tout ça pour pouvoir au moins vous prononcer là-dessus. Pour une fois au moins, nous-mêmes, on vous demande, voici Palab, allez-y faire ça pour nous. Les députés, voici Palab, allez-y faire ce Palab-là pour nous. Défendez la position des Ivoiriens. Parce que moi, j'assume ma position. Je ne suis pas d'accord pour cette vague-là. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, j'essaie de mesurer les conséquences et je mets le bien-être, la quiétude de la population ivoirienne avant l'intérêt des autres. Parce qu'on est entouré de pas mal de pays. Pourquoi cette vague-là ne se dirige pas vers le Ghana? Pourquoi cette vague-là ne se dirige pas vers pas mal de pays de la sous-région? Question. Donc, voici encore ce palabre-là qu'on vous confie et on espère que vous allez prendre ce combat-là à bras le corps. Je ne sais pas si vous allez prendre ça au sérieux parce que, bon, une opposition qui aime là où il y a buzz, est-ce que ça, il aura trop de buzz? Et jusqu'à preuve du contraire, bah, ça fait près de 3 jours, l'information est là et on n'a pas vu une opposition se prononcer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Question. Mais en tant que citoyen d'un pays, du pays, j'ai le devoir de vous interpeller pour pouvoir au moins vous prononcer sur cette situation. Donc, famille, allez partager et puis, allez, taguez-moi tous ceux que vous voulez mettre comme politiciens au pays, que ce soit gouvernant, que ce soit opposition, que ce soit journaliste. Allez, chacun en commentaire peut taguer la personne qu'il veut, mais allez, ça doit faire du bruit parce que c'est bon. À un moment donné, on aime les étrangers, mais on se préfère. Encore quand il s'agit de la sécurité nationale, vu pas mal de choses qui rentrent en jeu, la menace terroriste, la déstabilisation de notre nation. Donc, je compte sur vous pour partager la vidéo. Allez, ciao, ciao.